Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres de l'actualité. Cet après-midi, 1000 élèves d'Elancourt ont eu le privilège d'échanger en direct de la Station spatiale internationale avec l'astronaute français Thomas Pesquet. Nous étions sur place. À l'occasion de la semaine des médias qui se déroule du 20 au 25 mars, nous vous proposons de faire un point dans les Yvelines. Le premier épisode est consacré à la défiance des Français face aux médias. Et puis, c'est une première en France, 9 ans après le dernier volet d'Harry Potter. Une boutique consacrée exclusivement aux jeunes sorciers vient d'ouvrir à Versailles. Une vraie caverne d'Ali Baba pour les fans à découvrir dans ce journal. C'est un grand pas pour les 1000 élèves d'Elancourt. Cet après-midi, ils ont pu échanger avec l'astronaute français Thomas Pesquet lors d'une conférence interactive. En direct de la Station spatiale internationale, il a répondu aux questions des écoliers préparés avec leurs enseignants. Écoutez Anne-Marie Cruz, directrice de l'école de la Ville-Dieu. J'aimerais qu'ils retiennent l'énorme progrès technologique qu'elle constitue, l'avantage qu'ils ont. Et j'aimerais aussi qu'ils aient en tête que tout ce qui concerne le développement durable, et en particulier les problèmes liés à l'eau, donc des questions économiques, des questions écologiques et des questions de développement durable. Et la course à la présidentielle continue. Malgré la tempête liée au Penelope Gate, François Fillon trace son chemin. Une réunion publique de son soutien au candidat est organisée à 20h à Rambouillet. Seront présents Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, ou encore Gérard Larcher. À l'occasion de la semaine de la presse du 20 au 25 mars, nous vous proposons de faire un point sur les médias dans les Yvelines. Selon un sondage paru le mois dernier, les Français se détournent des médias traditionnels. Seuls 41% d'entre eux font encore confiance à la télévision, soit une baisse de 9 points de confiance par rapport à 2016. Et la radio est à 52% avec 3 points perdus au reportage. Selon un sondage Kantar pour le quotidien La Croix, 67% des personnes interrogées jugent que les journalistes ne sont pas indépendants des pressions des partis politiques et du pouvoir. Je pense que les médias nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Ils ne nous disent pas forcément tout, mais c'est quand même une bonne façon de connaître l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde. À cause des médias, c'est le bordel dans les cités. Ils stigmatisent un peu trop, je trouve. Ils ne sont pas assez dans la réalité, dans le vrai... Juste le potin, j'ai l'impression, alors qu'avant, je trouve qu'ils étaient un peu plus dans la réalité. Internet a considérablement changé les habitudes des Français. 35% d'entre eux recherchent l'information sur Internet et les réseaux sociaux. Un changement de comportement qui a poussé la population à s'informer autrement. Je crois qu'il faut davantage d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, pour qu'on ne soit pas prisonnier de formes de propagande qui sont complètement délétères. Et ça n'est pas fait, ça n'est pas fait suffisamment. Avant, les médias, c'était simple. C'était la presse écrite, c'était la radio, c'était la télévision, et c'était fait par des journalistes. Aujourd'hui, on a des médias sans filtre, sans médiation. Et même si les journalistes essayent de s'infiltrer sur les réseaux sociaux pour décoder l'information, pour faire leur travail, en fait, ça ne marche pas, parce que c'est trop instantané, c'est trop énorme, etc. Pour Christian Delporte, la seule solution pour retrouver la confiance des Français doit passer par le retour aux fondamentaux du journalisme. Le journalisme, c'est d'abord un journalisme d'enquête. Et l'enquête, ça passe par des protocoles, ça passe par la vérification, le recoupement d'informations, et ça passe aussi par le fait qu'on ne doit pas lâcher l'affaire. On doit continuer à travailler dans ce sens. Ça ne doit pas être ponctuel. Ce qui surprend parfois, c'est pour ça qu'on parle d'emballement médiatique à propos d'enquêtes, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ces enquêtes. Eh bien, le journaliste doit enquêter en permanence, c'est son travail. Des fondamentaux que les élèves découvriront tout au long de la semaine de la presse et des médias qui se déroule du 20 au 25 mars. Nous vous en parlions jeudi dernier. Le lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait la finale du trophée du club des directeurs de la restauration et d'exploitation. Le Saint-Quentinois Mathias Guillier, élève en 2e année de BTS, a terminé à la 3e place du concours.
Il y a 55 ans, la guerre d'Algérie prenait fin. À l'occasion de la Journée nationale du souvenir, Trappes a rendu hommage aux victimes. Le maire de la ville, Guy Malandin, a lui-même combattu dans les rangs français. Un reportage d'Anne-Laure Languille. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées samedi face à la mairie de Trappes pour se souvenir des victimes de l'Algérie. On estime le coût humain de ce conflit à 30 000 morts dans l'armée française et entre 300 000 et 400 000 victimes côté algérien. À Trappes, nous avons l'avantage d'avoir été suivis par la mairie et le conseil municipal depuis le début. Et on a toujours commémoré le 19 mars, la fin de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, on a une stèle ici. Pour le maire de la ville, Guy Malandin, lui-même ancien combattant, la cérémonie a une résonance particulière. À titre personnel, c'est une époque que j'ai connue. J'étais 29 mois en Algérie, comme tous les jeunes gens de l'époque. L'annonce que c'était fini, on pouvait revenir à la maison, il n'y avait plus de risque. Nous le commémorons chaque année avec beaucoup d'émotions. Récemment, les années coloniales ont refait surface dans l'actualité. Plusieurs candidats à la prochaine élection présidentielle ont exprimé des points de vue divergents quant à la qualification de cette période. Le maire de Trappes a de son côté demandé plus de fraternité entre les peuples. Ce qui est important, c'est que les peuples se parlent, s'expliquent, essaient de se comprendre et bâtissent ensemble quelque chose de positif. L'Algérie fait partie des derniers pays de l'ancien empire colonial français à avoir recouvré son indépendance. On ouvre une page d'histoire avec ce mariage, celui de deux Américains célébrés en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale à la chapelle royale du château de Versailles. Leur nièce était dans la cité royale la semaine dernière pour découvrir les archives de cette cérémonie. C'est une petite histoire au cœur de la grande. Maureen Hargrave est américaine. Elle découvre la chapelle royale du château de Versailles. C'est ici qu'un mariage a marqué son histoire familiale. La mariée était la petite sœur de mon père. Le marié était l'homme dont elle est tombée amoureuse en Afrique du Nord. Il était l'ordonnance personnelle du général Eisenhower et elle, son chauffeur. Nous connaissions cette histoire parce qu'il a écrit un livre intitulé « Sergeant Mickey et General Ike ». Le 16 décembre 1944, Michael McKeown et Pearlie Hargrave se disent oui, en présence du général Eisenhower. Une célébration inscrite dans les archives du château. Ce mariage est tout à fait exceptionnel. En fait, il est probablement le seul et l'unique après le mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1770. Donc c'était vraiment un événement exceptionnel et qui se légitime par le fait que les Américains étaient positionnés au Trianon Palace et donc libéraient évidemment la France et l'Europe. Et les jeunes mariés ont ensuite passé leur lune de miel à Paris. Maureen Hargrave continue ses recherches. Sa prochaine étape, Amsterdam. La 10e édition de l'Eco-Trail ce samedi au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition affichée une nouvelle fois complet. Plus de 1500 coureurs se sont inscrits pour cette course de 80 km avec 2300 mètres de dénivelé. Avec un final au premier étage de la Tour Eiffel. On écoute les participants au micro de Nicolas Dandré. Alors je participe à cette course parce que je suis plutôt un coureur de trail. Et en Ile-de-France, c'est un des plus anciens trails qui a été créé. Et donc c'est la 10e édition. Donc là, j'ai à cœur d'être présent pour cette 10e édition. Voilà. J'ai fini les 9 premières éditions. Alors cette compétition, moi je l'adore parce que c'est une compétition en version locale, puisque j'habite Voisin-le-Bretonneux. Le format est très sympathique puisqu'il y a quand même beaucoup de nature, même si l'arrivée est plus compliquée, même si plus roulante sur le bitume. Mais sur le principe, vraiment appréciable, quoi. Plus de 9 ans après le dernier volet d'Harry Potter, une boutique consacrée presque exclusivement à la saga du jeune sorcier vient de s'ouvrir à Versailles. Dans ce Poudlard versaillais, on retrouve des baguettes, des figurines ou encore des balais. Les détails avec nos deux magiciens, Michael Elmidoro et Nicolas Dandré.
La saga Harry Potter s'invite à Versailles. Une boutique spécialisée s'est ouverte début février à côté du vieux marché de la ville. Je vais ouvrir les portes de cette mystérieuse boutique et j'espère que la magie va opérer. Je suis avec Frédéric, le gérant de cette boutique. Alors Frédéric, pourquoi avoir créé cet univers Harry Potter ici à Versailles ? Alors tout d'abord, c'est que moi je suis déjà fan de Harry Potter et des Animaux Fantastiques et de l'auteur J.K. Rowling. C'est compliqué pour les fans de trouver en fait des objets au même endroit. Donc pourquoi ne pas avoir créé ma propre boutique et trouver moi aussi du coup mes objets et proposer aux fans en fait de trouver les objets d'Harry Potter au même endroit et pas faire 10 000 magasins ou commander 10 fois sur internet. Frédéric, je vois que vous avez quelques petites baguettes juste derrière vous. Alors voilà, est-ce que vous me conseillez une baguette en particulier ? Alors, à la base, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Mais on va peut-être tenter le coup avec une baguette de Queenie Goldshine, des Animaux Fantastiques. C'est un peu une folle dingo, qui est une petite femme un peu apprêtée, choses comme ça. Donc, tu peux faire le geste et puis voir si quelque chose se soulève. Le sort, c'est Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa, pas Leviosa. Bon, je vais tenter ça. Wingardium Leviosa. Eh ben non, il n'y a rien qui s'est soulevé. Donc effectivement, c'est pas forcément une baguette qui est faite pour toi. Je suis juste un moldu. Pas forcément, on va voir si le chapeau peut te décerner une maison malgré que tu aies une cravate de chez Poufsouffle. On va regarder avec le chapeau qui est juste derrière moi. Alors, le chapeau, il choisit en fait la maison où tu vas aller. Donc on va bien voir. On va essayer. J'essaie de... Voilà. Qu'est-ce qu'il propose ? Là, il dit pas grand-chose, donc peut-être qu'effectivement, tu resteras un moldu. Oubliette. Bon, merci de m'avoir fait réapparaître. C'est normal. C'est normal ? Oui, c'est normal. Alors, quelles sont les grandes dates à retenir pour votre magasin ? Alors, on fait venir un acteur le 27 mai prochain, mais pour l'instant, on va juste donner un indice, c'est que c'est un rouquin, c'est tout. C'est tout ? Pas de nom ? Pour l'instant, pas de nom, non. On attend ça avec impatience en tout cas. Merci beaucoup. Et le journal se referme sur cette petite de magie. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de 7-8 le journal. Bonne soirée à tous.